Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit assez particulier de la collection HGUC, donc High Grade Universal Century de Bandai au 144 de l'univers Gundam. Un kit que je dois à mon ami Ubizugi, coucou. Il s'agit du RX-78-3 Gundam, qui est, vous l'aurez peut-être deviné, la version grise. Monochrome presque du Gundam RX-78-2 et ce kit est supposé être un kit en quantité limitée et d'habitude vendu dans la boutique spécialisée en Gundam où est exposé du côté de Tokyo la statue grandeur réelle, taille réelle du Gundam, donc de quasiment 18 mètres. Et il s'agit en plus, si je ne me trompe pas, d'une nouvelle version, encore une fois, du RX-78-2. Il y a une collection Revive avec les Gundam de base, à savoir donc le RX-78-2, le Zeta Gundam, le Wing Gundam, voilà tout ça. Il y a eu des nouvelles versions, avec encore une fois de nouvelles formes, de nouvelles capacités, des trucs rajoutés, des trucs enlevés, enfin voilà. Ils ont modifié ce kit, c'est une énième version du RX-78-2 depuis 1980. Et donc cette maquette a comme particularité d'être tout simplement sans les couleurs bleu, blanc, rouge qui caractérisent notre ami Gundam. Donc voilà, c'était vendu exceptionnellement il y a bien des mois à la Défense lors d'une petite exposition qui a été organisée par Bandai France. Et donc ça fait partie aussi des maquettes qu'on pouvait éventuellement trouver à Japan Expo cette année 2017 ou l'année dernière en 2016, j'imagine, puisque le kit date de 2015. Donc voilà, c'est un kit qui n'est pas nécessairement vendu dans toutes les boutiques japonaises. Du coup, vous voyez, je serais bien normal de vous dire le prix en yens, parce qu'il n'est pas indiqué. Voilà. C'est souvent des maquettes d'ailleurs qui sont un poil plus chères que les maquettes normales. Et parfois l'intérêt réside éventuellement dans des pièces supplémentaires, dans des couleurs différentes, dans l'ajout d'une planche de décalco. Mais là, très clairement, c'est un kit qui logiquement est fait pour ceux qui aiment le no-paint et qui vont utiliser la couleur du plastique telle qu'elle. Voilà, assez de blabla autour de ce kit. On va voir un petit peu ce que donne la boîte. Donc on a vu qu'il n'y avait pas le prix d'indiqué. Les illustrations sont assez minimalistes, hein. Donc là on a le kit monté et peint. On voit qu'il y a quand même différentes qualités de gris et même un bouclier bleu gris clair. Enfin tout tourne autour du gris. Et du coup ça rend super réaliste puisque ça rappelle en fait les premières collections de maquettes de Bandai en MSV, donc Mobile Suit Variation. Ça m'étonne même que ce soit pas indiqué. Mais voilà, donc du coup on a fait le tour. Et on va voir ce que ça donne à l'intérieur immédiatement. Alors, pas de planche de décalque, mais des autocollants qui diffèrent de ce qu'on a avec la version normale, puisque là il y a même donc cette espèce de petit V jaune et détouré de gris et G3 qui apparaît très clairement ici, alors qu'ils ont laissé l'autocollant original qui, comme vous le voyez ici, était donc toujours jaune pour le V là, une espèce de petite flèche et détouré de rouge qu'on n'utilisera pas du coup. Il y a peut-être que les yeux qui seront utilisés. C'est quand même bien pratique d'avoir ces autocollants pour les yeux, pas forcément pour ça, mais plutôt ici pour, on va dire, l'espèce de loup, de masque façon Zorro. Ça évite de peindre ou d'utiliser soi-même
les yeux qui sont proposés dans la maquette, et à une si petite échelle, ça ne fait guère de différence. Cela dit, puisqu'on en parle, les yeux sont quand même déjà transparents, et si on veut se compliquer la vie, il y a certainement moyen de les utiliser, soit en mettant un truc, comment dirais-je, genre aluminium autocollant ou chrome derrière pour que la lumière ressorte, soit carrément mettre donc une LED pour éclairer les yeux. Le problème, c'est qu'ensuite il faut quand même faire en sorte de peindre le tour et éviter qu'il y ait des fuites de lumière, sinon là vous voyez que on a quand même le reste de la tête qui permet de mettre cette pièce transparente. Et bon, il y a différentes options, comme souvent avec Bandai, on va pas s'en plaindre, on nous impose pas une version possible pour les yeux. La seule différence pour la version normale du RX78-2 et cette version du RX78-3, c'est indiqué ici, c'est que la notice, ils l'ont pas changé, ils l'ont imprimé exactement à l'identique, mais ils ont rajouté cette petite feuille où on indique donc clairement que, comme je le disais, cet autocollant là n'est pas utilisé et qu'on utilisera plutôt avec de préférence ce qu'il y a ici là avec l'autre autocollant. Ensuite, apparemment, il y a une petite différence pour cet autocollant là à placer sur le bassin, et là il y a les indications pour mettre les autocollants sur le reste de la maquette, et voilà, c'est tout. C'est des différences avec les autocollants et pas les pièces, donc pas de pièces différentes a priori. La notice, donc là vous voyez, c'est le RX78-2 avec ses formes un peu différentes de ce qu'on connaissait des précédentes versions de Hellgrade, avec beaucoup de solutions de poses en plus classiques, de poses légendaires. En termes de pièces à récupérer, il n'y en a pas de pièces en double, donc je suis tout malheureux. Et enfin, donc on commence apparemment par le buste, ce qui est assez inhabituel. Ensuite la tête, le bras droit, le bras gauche, la jambe gauche, la jambe droite, le bassin. On relie tout ça. On peut éventuellement placer le mecha sur un des socles vendus à part par Bandai. Ensuite, il s'agit de monter les armes qui ont droit à des pages couleurs. Donc voilà, les sabres, le bazooka, je sais pas si on peut appeler ça une arme de poing du coup, mais bon, le bouclier, etc., etc. Voilà pour la notice. Pour les grappes, on a là essentiellement des pièces d'articulation, les paires de mains. Là, j'en compte au moins deux et demi. Ce qui est guère étonnant. Ce qui est très sympathique d'ailleurs, c'est d'avoir donc du coup des mains ouvertes comme ça, plutôt que d'avoir que des poings fermés, ou même des poings articulés, parce que ça n'a jamais été terrible à cette échelle-là, des mains articulées. Donc c'est pas mal du tout. Pour ce que j'en vois ici, des détails de fou quand même pour les mollets. Donc ça c'est pour cette première grappe, plutôt tendance noire, enfin gris très très foncé. Un gris un peu plus clair ici pour cette grappe avec des pièces d'armure et une partie du bouclier. Donc voilà, les jambes on les reconnaît bien. Une grappe, on va dire, avec un petit peu de tout, puisque là il y a du gris foncé avec certains détails rajoutés, comme ici le col,
Là c'est une partie de la jupe, ça c'est les grilles d'aération du buste, ça c'est l'étoile de la fédération du bouclier. Le reste du bouclier c'est en gris un petit peu plus clair, mais un gris quand même différent. C'est pas le même gris qu'ici, hein. Celui-là est beaucoup plus clair, celui-là est beaucoup plus foncé. Et donc là avec le buste, les semelles, le bassin, et on l'avait vu tout à l'heure, donc des éléments de la tête et les yeux qui peuvent quand même être éclairés si on le désire. Les polycaps et enfin les sabres laser. Donc voilà, on a fait le tour de série 78.3 qui m'a été fourni par l'ami Mizugi et à l'occasion d'une vente exceptionnelle à la Défense du côté de Paris il y a de cela pas mal de mois. C'était peut-être même en début d'année, je ne sais plus, mais voilà, encore merci à lui. Ça m'aura permis de vous montrer ce kit-là. Je n'ai pas prévu de le monter tout de suite, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, notamment m'occuper de moi aussi, des fois. Mais une chose est sûre, c'est que si c'est comme tous les high grade récents, ça sera certainement et vite fait et bien fait. Je ne vais certainement pas lui mettre les couleurs d'un Gundam normal, mais ça sera peut-être l'occasion de faire un Gundam réaliste. On verra bien ce qu'il en est. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation de ce Gundam RX78.3 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.